Bonjour les permaculteurs, permacultrices, jardiniers, jardinières. Donc je vais vous montrer comment je ramasse les cyclanthères, parce que oui, c'est d'actualité. Ils sont bons à être ramassés. Et je vous montre exactement comment je m'y prends et voilà. Alors tout d'abord, il faut mettre des gants. Parce que le cyclanthère, quand vous le coupez, il fait une petite goutte de latex, hein. Donc pas facile. Hop, il y a du latex au bout. Donc on ne voit pas bien ici. Mais enfin, il fait une petite goutte. Et si vous en avez beaucoup sur les mains, à la longue, ça va vous faire comme de la super glue. Le soir, vous allez avoir les mains toutes collées, mais comme une pellicule blanche, et ça, c'est plutôt gênant. Mais en mettant des gants, il n'y a aucun problème. Donc il y en a un peu partout, hein. Hein, c'est des petites tétines, mais ça pique pas du tout, c'est tout mou, c'est rigolo. Donc je vais faire ma cueillette. Faut pas esquinter la plante, il me faut les deux mains. Mais on ne voit pas bien. Mais bon, ça fait une petite goutte blanche, voire un petit peu translucide. Et c'est celle-là qui est gênante. Et après, je vous montrerai comment je les nettoie. Là, je suis venue ramasser ceux qui sont dans la serre. Là, il y en a des jolis, hein. Ah, celles-ci, elles seront plutôt à faire, plutôt sauter. Ouais, plutôt sauter. C'est une vraie chasse au trésor parce qu'il y en a vraiment partout, hein. Hein, il y a quoi là? Il doit y avoir 2-3 graines qui ont dû tomber à l'intérieur de la serre. Et franchement, ça va aller très vite pour faire déjà un premier pot. On les passe à l'eau, mais on se rend pas compte, mais la petite goutte de latex, elle flotte, ça fait blanc. Bon, d'avoir mis des gants et de les laver 2-3 fois, c'est bon. Bon, les petites tétines, il y en a plusieurs qui tombent, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment tout mou. C'est pas piquant du tout. C'est tout mou. Ça se casse tout seul. Donc là, je les ai lavées, elles sont prêtes à mettre en pot. Voilà, des plus grosses que je vous montre, c'est pas gênant pour à ce stade à faire en confit. Quand elles seront beaucoup plus grosses, je vous montrerai une autre recette. Mais pour le moment, je vous montre que simplement que celle-ci. Donc, je prends pour un pot 2 tiers de vinaigre, 1 tiers d'eau que je vais mettre dans la bouilloire que je vais faire chauffer. Donc, dans mon pot, je mets mes cyclanthères. Un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, bien entendu. Là, j'ai des graines de poivre, des graines de moutarde, du poivre blanc, de la coriandre. Après, vous faites l'assortiment que vous avez envie. Voilà. Donc, j'ai monté mon pot, mes cyclanthères, de l'oignon, de l'ail, de la coriandre, du poivre, du sel, des graines de moutarde. Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du gingembre aussi. Et là, je vais mettre par-dessus mon eau vinaigrée, chaude. On couvre bien. À ras. On prend le couvercle. On appuie bien. On ferme. Assez fort. Et on retourne. On laisse refroidir. On n'oublie pas d'étiqueter. Bon, là, je vous montre à l'envers parce que je ne vais pas le retourner dans l'autre sens. Surtout, on n'oublie pas. Bon, là, c'est ce qui me reste de l'année dernière. Hein, il m'en reste encore au moins 6-7 avec un gros pot derrière. Ceux-là, ils sont stérilisés, comme les haricots verts. Pareil, les autres, on les mettra aussi au congélateur pour pouvoir les faire sauter au moment quand on a envie. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même une plante très productive. Et si vous aimez les petits concombres cornichons, là, c'est... Et n'hésitez pas, quand j'aurai des graines, dites-le moi et je vous les enverrai. Je vous remercie beaucoup.
Au revoir. Merci de m'avoir suivi. Au revoir les amis.